vous vous demandez, c'est quoi les indices qu'un enfant présente des difficultés de langage? Quand est-ce qu'il faut référer en orthophonie? Ou encore, vous êtes parfois un peu perdu quand on parle de bégaiement, trouble développemental du langage, trouble d'accès lexical. Bien, le module 3 va répondre à vos questions. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter Corinne Marois, qui sera la formatrice de ce module. Corinne détient un baccalauréat en psychologie et elle est aussi orthophoniste depuis plus de 15 ans. Elle a d'abord travaillé en CLSC, puis en pratique privée, où elle a développé son expertise avec la clientèle préscolaire et scolaire. Aujourd'hui, Corinne consacre sa carrière à l'enseignement au Cégep de la Pocatière. Elle enseigne à distance à l'AEC, stratégie d'intervention en développement du langage depuis plus de 10 ans. Sans plus tarder, je la laisse vous présenter ce module. Bienvenue dans votre module 3 de Modil. Je suis encore une fois très heureuse de vous accueillir pour ce troisième module. Et dans ce module, en fait, il va être question des indices de difficulté, donc des éléments qui sont problématiques chez les enfants et les adolescents que vous rencontrez ou qu'on rencontre là, dans le cadre de nos milieux professionnels. Il va y avoir 10 petites sous-sections pour ce module 3-là. Et dans chacune des petites sous-sections, il va y avoir des sujets en particulier qui vont être abordés allant de troubles versus difficultés, plus spécifiquement difficultés de compréhension, difficultés par tranche d'âge. Donc, il va y avoir plusieurs éléments qui vont être abordés. Je vous invite, moi, tout au long de ce module-là, à vous questionner puis à réfléchir aux jeunes que vous avez peut-être dans vos milieux de travail pour essayer de voir, ah oui, moi, j'ai un jeune qui présente tel type de difficulté. Oui, moi, je pense que j'ai déjà eu un enfant qui avait quelque chose qui ressemblait à du bégaiement dans un groupe. Donc, essayez de vous questionner tout au long et de faire des liens avec avec les enfants que vous rencontrez finalement dans la vraie vie. Vous allez voir qu'il y a moins de vidéos que pour le module 2. C'est nettement plus ardu là, de recueillir des exemples vidéo de jeunes qui présentent des difficultés. Alors, on a dû aller piger dans d'autres ressources, si vous voulez, pour qu'on puisse avoir des illustrations concrètes de difficultés de langage. Mais je pense que ça va être tout à fait utile pour vous. Alors voilà, je vous souhaite un beau début de module 3 et on se revoit très bientôt.